cœur attend la réponse de Dieu. Lorsque je prie, mon cœur attend. Mon cœur attend, mon cœur attend la réponse de Dieu. Mon cœur attend la réponse de Dieu. Mon âme attend la réponse de Dieu. Lorsque je prie, mon âme attend la réponse de Dieu. Mon âme attend la réponse de Dieu. Merci Seigneur, merci pour ta sainte présence et ta présence puissante au milieu de nous. Seigneur, nous te bénissons déjà de ce que tu as reçu, l'offrande de nos lèvres au travers de nos cantiques, au travers de notre louange, au travers de notre adoration, merveilleux Dieu, et aussi au travers de nos supplications, Seigneur. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, merveilleux Dieu. Dans ces périodes, Seigneur, troubles, dans ces périodes de violence, ô merveilleux Dieu, c'est toi qui as voulu que nous soyons tes serviteurs de ces moments, Seigneur. Nous voulons affronter ces moments avec force, Seigneur, avec amour, Seigneur, aussi avec sagesse. Parle-nous, Seigneur. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous avons soif de ta parole. Construis-nous, Seigneur. Exerce nos mains, Seigneur. Exerce nos paroles, Seigneur. À toi l'honneur, à toi la grâce, à toi la puissance, l'éternité en éternité. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Qu'il nous fasse du bien. Que son esprit touche chacun d'entre nous dans ce qu'il a, dans ce qu'il traverse, dans ce qu'il attend. Amen. Amen. Nous allons lire un petit texte, enfin un texte. On va le prendre dans Matthieu 11. On le lira dans son verset 12. Matthieu 11, son verset 12. Celui qui a trouvé peut le lire. Depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec force et des violents s'en emparent. Amen. Amen. Quelqu'un a pris notre version? Je lis dans David Martin. Oui. Or, depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux est forcé. Et les violents le ravissent. Amen. Amen. Quelqu'un a pris notre version? Depuis l'époque où Jean-Baptiste prêchait, jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence et les violents cherchent à s'en emparer. Amen. Amen. La violence. Vous savez, pendant la veillée, nous avons beaucoup parlé de la prière. Nous avons évoqué deux aspects de la prière, deux choses que la prière était et représentait. Nous avons dit que la prière était une arme. Mais on a aussi dit que la prière était un combat. Dans le combat, il y a la violence. Amen. Amen. Il y a la violence.
connaissons tout autour de nous tous ces mystères qui existent sur le combat spirituel, la violence dans le combat. Je me souviens à l'époque, jeune croyant, on disait non, c'est avec violence que ça se passe. Parce que si tu n'es pas violent, tu ne peux pas accéder au royaume. Et quand on priait, c'était c'était vraiment violent. Amen. Tellement violent, ça c'est le côté anecdotique de la chose, qui faisait que, à la fin de la prière, on avait des jeunes frères qui venaient de Suisse alémanique et tout ça, et puisque la prière se faisait à Renan, il fallait repartir, ceux qui rentraient sur Genève, Lausanne, en Suisse alémanique, Berne et tout ça, il fallait repartir. Et souvent, beaucoup de ces jeunes frères, beaucoup d'entre eux, parfois, c'est dommage de le dire, n'avaient pas les frais de transport. Et la partie la plus violente de la prière était de lier les contrôleurs de train et les policiers, les frapper d'aveuglement. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte de tous ces dégâts qu'on pouvait faire dans la vie de ces individus. Amen. Amen. Ou le pauvre policier, ou le pauvre, quand je dis pauvre, ce n'est pas par rapport à l'argent, contrôleur arrivait à la maison et que son épouse lui posait une question, le gars était complètement perdu. Parce qu'on l'avait tellement lié, on l'avait frappé d'aveuglement, on l'avait frappé de. Tout simplement parce que le gars n'avait pas les moyens de payer le train. Amen. Et il témoignait comment il est arrivé à Berne. Il a changé de train parfois, 2 fois. Il est arrivé, je ne sais pas moi, à Lucerne, à Fribourg. Il n'a pas été contrôlé. Et ce témoignage-là était un engouement et un encouragement pour apprécier la puissance de la prière, la violence dans la prière. Amen. En fait, chers frères et sœurs, est-ce là vraiment que doit s'exprimer notre violence dans la prière? Ou alors, ce que je vais poser comme question, c'est si Dieu t'a donc suivi dans tes voies de travers. Amen. Si Dieu t'a suivi dans tes voies de travers pour te dire, mon fils, j'écoute ta prière et je peux te soutenir dans cette prière-là. Est-ce que cela doit devenir une vertu pour toi? Amen. La violence dont il s'agit ici est celle que tu dois d'abord porter à ta propre personne. Parce que quand on dit que la prière est un combat, la prière est un combat pas d'abord pour combattre l'autre, mais pour combattre les éléments de ta propre vie. Parce que déjà pour prier, c'est un problème. Il y a plein de choses qui vont t'embêter, qui seront un handicap pour toi pour prier. Il y a la télé qui est là, il y a le téléphone qui est là, il y a les soucis de la journée, il y a la fatigue de la journée. Tu as bossé toute la journée, tu es rentré cassé comme un esclave. Mais tu viens et il te faut encore prendre du temps pour prier. Il te faut vraiment de la volonté pour prier. Voilà là où commence la violence. Parce que la prière est une discipline. La prière est un privilège qui te met dans la présence de Dieu. Le Seigneur Jésus nous dit, si vous priez en mon nom, si vous demandez en mon nom, le Père va vous l'accorder. Il dit, je ne vous dis pas que je prierai pour vous.
faut faire attention à cette phrase que Jésus prononce. Parce qu'on dit Jésus est notre intercesseur. Mais il dit, je ne vous dis pas que je prierai pour vous. Je suis votre intercesseur, pourquoi? Parce qu'entre le Père et vous, il y a eu un problème. Et je suis celui qui vient vous unir avec le Père par mon œuvre. Et tout ce qui porte la marque du sang de la croix, je les reconnais. Je dis au Père, oui, c'est mon sang qu'il porte, ce n'est pas le sang des bêtes. Alors, tu peux approcher avec assurance du trône de grâce. Et quand tu t'approches avec assurance du trône de grâce, qu'est-ce que tu viens faire devant Dieu? Tu lui parles. Amen. Voilà la grande réconciliation, la grande intercession. Intercéder, c'est quoi? Intercéder, c'est se mettre entre deux personnes dont les rapports sont cassés et qui ne communiquent plus. Et l'intercesseur vient se mettre entre vous et vous rapproche afin que vous commenciez à communiquer, afin que vous commenciez à parler. Il vient réparer une relation qui a été cassée et détruite. Amen. C'est l'œuvre merveilleuse de la croix. Et cela nous ramène à l'image du jardin où Dieu venait et pouvait causer avec qui? Avec Adam. Amen. N'oubliez pas que quand on regarde ça, et c'est ça qui est le principe que nous devons comprendre, ce jour-là, quand Dieu revient vers Adam, est-ce que Dieu ignore ce qu'Adam a fait? Il sait ce qu'Adam a fait. Mais quand il revient vers Adam, quelle est l'attitude d'Adam? Adam est allé se cacher. Amen. Il dit, j'ai entendu ta voix et je suis allé me cacher. L'œuvre du Seigneur Jésus est de nous empêcher de nous cacher. Quel que soit ce que nous sommes, tenons-nous devant Dieu. Tenons-nous devant Dieu en vérité. Amen. Se tenir devant Dieu en vérité. Ne nous tenons pas devant Dieu, oui, c'est-à-dire que comme si Dieu ne savait pas qui nous sommes. Amen. Soyons vrais quand nous sommes devant Dieu. Tu es un menteur, tu es un voleur, tu es n'importe quoi. Quand tu es devant Dieu, tiens-toi devant lui avec tout ce que tu es. Papa, me voici devant toi. N'écoute pas l'accusateur qui va essayer de manipuler ta pensée en te disant tu n'es pas digne de te tenir là. N'est-ce pas, tu as fait ceci, n'est-ce pas, tu as fait cela. Oui, tout ce que j'ai fait là, Dieu a dit qu'il est El Rafa, c'est-à-dire celui qui recoupe, celui qui restaure. Il va me restaurer. C'est pour cela que je suis là devant lui. Amen. Amen. C'est ça la violence. Parce que nous savons ça tous, nous avons tous été enfants, nous avons tous fait des bêtises. Dès qu'on avait fait une bêtise, on ne voulait pas rencontrer papa ou maman. Parce qu'on sait ce qui va se passer. Amen. On va tourner, on est dans la chambre. C'est l'heure de manger. On m'a donné un devoir. Oui, tu as le devoir. Le devoir t'occupe déjà tellement que le homework, tu es déjà en train de... Tout simplement parce que tu ne veux pas croiser le regard du père ou de la mère. Amen. Parce que toi-même, tu es déjà en train de t'auto-condamner. Donc la première violence se trouve à ce niveau-là. Amen. C'est ça la première violence. C'est ça le premier combat qu'on doit mener. Envers nous-mêmes. Amen. Pour pouvoir approcher le Père. C'est ça la violence. La violence telle que le Seigneur Jésus l'a dit. Il dit, si tu veux me suivre, fais quoi? Renonce à toi-même.
Cesse d'être ce que tu es. Amen. Renonce à toi-même et suis-moi. Mais combien de fois nous sommes fiers de ce que nous sommes? Est-ce que vous savez combien de fois nous sommes fiers de nous-mêmes? Amen. Moi, je suis ceci. Moi, ne me dis pas les choses comme ça. Amen. Amen. Les femmes de ma tribu au Cameroun disent je vais te prouver que la maison n'était pas absente. Je vais te prouver qu'elle n'était pas vide et que tu as rencontré une femme dans ta vie. Alors elle prend le foulard, elle attache ici. Quand le foulard là est attaché. Amen. Oui. Elle dit ça comme un patois. Ah, oui, elle dit ça en patois. Et moi, et je peux vous dire que c'est violent. Parce que ce qu'elle voulait dire et que depuis je ris là, je ne veux pas dire parce que généralement quand elle veut, bon voilà, ça me concerne moi-même avec ma femme. C'est un peu ça, c'est souvent des choses très, très compliquées à dire. Allez, je ne sais pas ce qui se passe le dimanche matin là. Et il y a toujours ce petit problème là entre, voilà, où tu traînes, où je ne sais plus très bien ce qui se passe. Et puis, moi aussi, j'étais irrité, manque d'impatience, j'ai lâché un mot. Paf! Elle me dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Ce qui va se passer, c'est que, comme on va au culte là, allons d'abord au culte et on revient. Et tu vas donc savoir le mot que tu as prononcé là. Alors je lui ai dit, ma femme, donc on part à l'église là, c'est aller encore nous remplir de haine ou de quoi? Parce que dis-moi, mieux vaut que tu termines ça maintenant, moi je ne pars pas au culte, parce que je ne peux pas aller au culte et revenir pour venir faire. Elle dit, vous voyez un peu, elle dit qu'on programme la crise. On programme le clash. Donc pendant qu'on sera au culte là, elle va réfléchir sur les mots les mots acides, les mots amers, les mots qu'elle va lancer. Et elle sait que chaque mot va me toucher. Et moi aussi dans le... Je dis que non, c'est comme ça, moi, pas au culte. Amen. Et en plus, c'est moi qui allais prêcher. Donc vous pouvez vous rendre compte que quelle allait être son attitude dans l'église pendant que j'allais prêcher. Amen. C'est sûr que si elle allait même avoir le moyen pour elle de se lever, elle me dit que non, vraiment, l'autre que tu dis là n'est pas bon. Amen. Voilà, que Dieu nous fasse grâce. C'est là où se trouve, quand on nous parle de violence, c'est dedans que se trouve, afin que notre caractère là, qui est incompatible avec la marche, amen, que ce caractère là soit écrasé. Et Dieu veut nous voir dans l'honnêteté avec ce caractère-là devant lui. Amen. Ne faisons pas comme les petits sorciers. J'ai un ami, il a ses petits frères qui ont des soucis, sont perturbés par des mauvais esprits et tout et tout. Alors, il les prend et je l'accompagne à la cathédrale à Yaoundé. Bon, c'était pas un problème. Je lui avais fait ma proposition, il m'a dit non, lui il est catholique, il s'en va à la cathédrale. Ok, d'accord, il s'en va à la cathédrale. On rencontre le vicaire. Le vicaire commence à prier. Et il dit aux enfants de se coucher à l'hôtel. Les enfants viennent se coucher. Et il est parti prendre, ils ont, tu les appelles ça, je crois, c'est l'Eucharistie, quelque chose comme ça. C'est comme ça, et puis ça brille beaucoup, c'est comme de l'or, c'est rond avec des trucs, avec la croix et tout. Il est venu avec ça, il a commencé à prier. Les enfants sont là. Il dit, quand il pose ça sur l'enfant, il dit à l'enfant, tu ne sens rien? L'enfant dit non, je ne sens rien. Il pose aussi sur l'autre, tu ne sens rien? L'enfant dit non, c'est ciment glacé. C'est normal puisque c'est du métal. Et
l'évêque qui passait s'arrête. Il dit, qu'est-ce qu'il a? Il dit que je suis en plein exorcisme et c'est un peu délicat. L'évêque vient, il commence aussi à prier, il le prend, il pose. Il dit à la femme, vous ne sentez rien? Non. Il dit, mais c'est pas possible. Après l'enfant dit, mais vraiment, vous-même là, vous pensiez que nous allions entrer ici, nous-mêmes. Vous n'avez pas compris que ce qui est devant vous là est vide. Nous, on est restés dehors. L'enfant dit ça à l'évêque. Il dit, mais nous, on est restés dehors, donc vous pensiez que nous, on allait être ici? Oui. Amen. Il dit à l'évêque, vous n'avez pas senti ça? L'évêque a dit au gars, et c'est le gars qui tenait les informations à la radio catholique. Il dit au gars, bon, il faut aller avec tes enfants là ailleurs. Ouais. Beaucoup de chrétiens se comportent comme ça. Et quand il vient à l'église, ou bien quand il se tient devant Dieu, il y a une partie de lui qui laisse. Amen. Par exemple, on dit que, oh, résiste un peu 30 minutes, ça va passer. Ne t'inquiète pas. Quand tu sors, nous on rentre à la maison. Amen. Et donc, quand tu vois les individus, d'année à année, ils ont le même caractère, ils ont les mêmes réactions, ils ont les mêmes comportements. Amen. Dieu veut que tu sois en vérité devant lui tel que tu es. Rien de ce que tu es, aucune impureté qui est en toi ne peut affecter l'état de Dieu. Amen. Amen. Jésus, dans cette dimension-là, pouvait laisser le lépreux le toucher, alors que le lépreux était impur. Amen. Parce que c'est Dieu qui peut affecter ta vie. Ce n'est pas toi qui peux affecter la vie de Dieu. Amen. Amen. C'est pour ça que commençons à régler cette histoire. Sois conscient quand toi-même tu ouvres la bouche, tu dis, j'ai donné ma vie à Dieu. En fait, tu as donné ta vie à Dieu, là, que ta vie là fasse quoi à Dieu? Parce que Jésus dit, je suis venu vous donner la vie en abondance. Donc c'est sa vie qu'il t'a donnée. Et parce que sa vie peut transformer ta vie. Mais toi, tu te lèves, tu dis, j'ai donné ma vie. Tu lui donnes ta vie lui apporte quoi? Et si tu dis que tu lui as donné ta vie, donne-la lui en vérité. On est ensemble. Amen. Vous comprenez donc que quand on a établi cette violence, quand tu l'as exercée, et que devant le Seigneur, dans la misère de ton âme et de tes attentes, de tes besoins et de tes souffrances, tu déchires ton cœur devant Dieu. Et il voit clairement qu'est-ce qui t'embête. Où sont tes incapacités? Quel est ce péché qui te rattrape très souvent? Quel est ce caractère qui pourrit ton existence? Parce que nous parlons de rejet et tout. Mais est-ce que vous savez souvent que c'est notre caractère qui est souvent même à l'origine de certains rejets que nous subissons? Mais comme nous sommes orgueilleux, nous avons toujours l'impression que c'est nous qui avons... oui, c'est toi qui as raison et l'autre a tort. Transformer ça. Reconnaître que ça là, j'ai un sale caractère. Et seul Dieu peut changer mon caractère. Et je me tiens devant lui avec ça. Parce qu'il connaît mon sale caractère. Amen. Et ton sale caractère, il n'y a que toi que ça peut embêter. Ça ne peut pas embêter Dieu. Donc s'il y a quelqu'un qui a intérêt que quelque chose change, c'est toi qui as intérêt à ce que la chose change. Ce n'est pas Dieu. Amen. Amen. Et vous comprenez donc l'importance de la prière ici. Parce que vraiment, à quoi ça sert de prier si la personne devant laquelle tu viens connaît déjà tous tes besoins?
que ta prière apporte à Dieu? Amen. Mais ta prière est l'expression de toute cette victoire dont on a parlé là. C'est-à-dire, tu t'es fait violence, tu t'es levé, au-delà de la fatigue, au-delà de ceci, tu as quand même pu te lever. Tu as pu parler. Tu t'es tenu devant Dieu en vérité. Amen. Tu comprends que la prière t'a permis, toi, de te rassembler, de te tenir devant Dieu comme un seul être. J'ai dit quelque chose? Je dis, c'est tenir Dieu comment? Devant Dieu comment? La Bible nous dit que Dieu est comment? Dieu est un. Dieu est comment? Tu comprends que la prière te permet toi aussi à être comment? À être un. Et c'est cette unité qui est retrouvée dans ton être, qui se connecte à l'unité divine. Parce que Dieu aussi est un. Comment tu vas te tenir devant Dieu, étant ceci, étant cela, mais attends, comment lui va canaliser ça? Sois un devant Dieu. Cette espèce de schizophrénie spirituelle n'a pas lieu d'être parce qu'elle est la manifestation de l'hypocrisie. Ou quand on te rencontre à l'église, tu es un homme très bien, ta Bible est toujours bien tenue, c'est toi, amen frère, je te bénis frère, Mais le même individu, quand on le rencontre sur la route, un chauffeur passe devant lui. Oh, je ne veux pas dire ça parce qu'on est à l'église. Oh. Il sort de l'église. Hein? Seigneur, fais-nous grâce. Amen. Je ne veux donc pas parler de l'irritabilité. Ou c'est ton épouse qui te demande, oh, prends-moi, j'ai oublié le sac dans la voiture parce que comme elle est sortie, elle est pour aller entrer à la maison. Toi, tu traînes un peu la voiture, tu dois fermer la voiture. Elle dit, j'ai oublié mon sac. Ah, non, c'est pas comme ça. Hey, la voiture est là, le sac est là. Prends le sac. Seigneur. Comment toi seul tu peux être 4 personnes? Je ne parle pas donc dans le business. Oh, l'argent a pris, il devait me donner, maintenant il est venu. Quand il était venu, il m'avait dit, frère, prête-moi l'argent, je vais faire comme ça. Maintenant il faut rembourser, c'est déjà. Est-ce que tu crois que je n'ai l'argent? Est-ce que c'est toi qui me nourris ici? Hey, est-ce que c'était comme ça? Seigneur, fais-nous grâce. Oh Dieu. Amen. Amen. L'unité, soyons un. Et c'est ça, l'enseignement de la prière, nous amène à l'unité. Amen. De ton corps, de ton âme et de ton esprit. Amen. Amen. Et la prière nous enseigne ces choses-là. Parce que chaque fois que tu viendras te tenir devant Dieu, en venant dans la vérité, Amen. amen, c'est le bénéfice est le tien. Parce que le Seigneur Jésus te dit qu'une maison qui est divisée contre elle-même ne peut pas quoi? Elle ne peut pas prévaloir. Donc c'est la maison qui est unie, qui est quoi? Qui est victorieuse. Or, toi-même, tu es une maison. N'es-tu pas le temple du Saint-Esprit? Amen. Comment un temple est divisé contre lui-même? Et dit, si c'est divisé, il n'y a pas de victoire. Tu comprends donc que tu vas prier. Il n'y a pas de changement. C'est normal. Tu es divisé. Du coup, c'est toi qui es ton propre sorcier. Amen. Arrête d'accuser la voisine, arrête d'accuser ta grand-mère. Amen. C'est ça la violence. C'est dedans que ça se trouve. Amen. Pour avoir une relation apaisée, une relation dynamique, une relation efficace avec Dieu, au travers de la prière. Et c'est étonnant, parce que
les disciples du Seigneur ont vu ça. Comment est-ce que les gars de Jean-Baptiste obtenaient des choses par la prière? On dit, mais Seigneur, apprends-nous à prier. Amen. Apprends-nous à prier. Et c'est étonnant. Parce que qu'est-ce que le Seigneur Jésus va leur dire? Faisons attention aux mots que le Seigneur leur dit. Quand vous allez prier, voici ce qu'il faut dire. Il dit quoi? Il faut dire quoi? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Moi, je m'arrête là pour poser la question. Quand Jésus dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, quel nom? Parce que nous connaissons beaucoup de noms de Dieu, les enfants et les Jéhovah, les enfants. Mais Jésus dit, qui pouvait connaître le nom de son Père en dehors de lui-même? Il dit que ton nom, quel nom? Le nom ineffable qui ne peut être prononcé. Amen. Et il appelle Dieu comment? Son Père. Bien, Jésus, il appelle Dieu comment? Le Père. Le Père. Dieu est notre Père, notre Père. Amen. Depuis le premier jour au temple, Jésus a dit ça. Ne savez-vous pas que je dois faire quoi? Les appels de qui? Mais attends, pourquoi il n'a pas dit Jéhovah? Lui ne connaissait pas que c'est Jéhovah. Amen. Et quand il nous enseigne la prière, qu'est-ce qu'il dit? Notre Père. Et il dira à ses disciples, demandez à qui? À votre Père, qui est aussi mon Père. Oh, et quand il me dit quoi? Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Oh, lui ne connaissait pas le nom de son Père. Amen. Commence à te tenir devant Dieu avec l'image de quoi? Du Père. Parce que le Père est souvent même complaisant envers les enfants. Il arrive que le Père donne à ses enfants, même parfois ce que ses enfants n'ont pas demandé. Amen. Amen. Nous, la relation de Père avec notre Créateur et recevons les choses de qui? Du Père. On est ensemble? Amen. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté. Est-ce que vous êtes en train de voir qu'au travers de la prière, Dieu nous donne le privilège de faire intervenir la puissance du royaume des cieux sur la terre. Que ta volonté soit faite où? Comme elle est faite où? Est-ce que tu sais comment la volonté de Dieu est faite au ciel? Elle est faite de manière parfaite. Hein? Il y a eu un jour au ciel une velléité de quoi? De révolte. Amen. Il y a une révolte, il y a une guerre au ciel, on nous le dit. Personne n'a parlé pour dire à quelqu'un, il faut faire ceci, il faut faire cela. Chacun savait ce qu'il a à faire. L'archange Michel s'est levé. C'est même un peu le problème que j'avais, lui. J'espère qu'un jour on va se rencontrer. Il s'est levé. Il a combattu qui? Le diable, Satan et ses acolytes. Il les a chassés du ciel. Amen. Il n'attend pas un ordre. Amen. Parce que quoi? L'ordre doit régner au ciel. La paix doit régner au ciel. Amen. Dans une communauté, quand nous vivons, l'ordre doit régner dans notre communauté. La paix doit régner dans notre communauté. Et chacun devient serviteur de l'ordre et de la paix. Amen. Tu n'as pas besoin qu'on aille te dire oui, il faut aller faire la paix. Non, ce n'est pas que tu t'es envoyé pour faire la paix. Tu es un serviteur de la paix. Pas d'autre chose. Amen. Amen. Un privilège puissant. C'est-à-dire que dans la situation que tu traverses sur terre, Dieu te donne le privilège
de faire intervenir la puissance du ciel sur la terre. Amen. Afin de télescoper la puissance des ténèbres. Mon frère, est-ce que ce n'est pas merveilleux? Amen. Amen. Et te dit, fais-moi intervenir parce que Dieu attend que c'est toi qui traverses la situation, qui fasses appel à lui afin de venir intervenir dans ce que tu traverses. Tant que tu penses que toi seul, tu peux régler ce problème-là, ou tu te complais avec cette situation, il y a des soucis. Amen. N'oubliez pas, dans Exode, c'est clair. C'est quand le peuple a commencé à prier, à se lamenter, que Dieu dit, j'ai entendu vos... Amen. Tant qu'il ne le faisait pas, si ça vous plaît d'être dans l'esclavage, il y a beaucoup qui se plaisent dans cette situation. Est-ce que vous savez ça? Amen. Est-ce que vous vous rendez compte de combien de fois Moïse a eu les problèmes au désert, où les gens lui ont dit, tu nous as fait quitter la famille de Corée. Elle lui dit ça. Elle lui dit, tu nous as fait quitter le pays où coulait le lait et le miel, et tu nous as amenés au désert où il n'y a rien. Alors que Dieu leur disait, je vous amène au pays où coulait le lait et le miel. Mais comment est-ce que ces gens-là ont pu penser que c'est en Égypte que coulait le lait et le miel? Alors que Dieu a appelé, là où ils disent qu'il y avait le lait et le miel, Dieu a appelé ça la maison de la servitude. Amen. Est-ce que vous savez généralement qu'il y a des systèmes qui sont tellement bien rodés au point où tu ne sens même plus la servitude dans laquelle tu te trouves. Tout est bien autour de toi. De toute façon, si je suis malade, moi j'ai mon assurance maladie. Si je veux, oui, j'ai ma carte Migros. J'ai ma carte machin, ma COP, j'ai la super carte bancaire. Amen. Donc vraiment, allez chercher la béquille vers Dieu. Dieu devient une béquille. Ce sont ceux qui sont pauvres, malheureux, affamés, qui viennent à l'église. Amen. Quand tu vois là l'église, il dit, ah, celui-là, il a des problèmes. Amen. Mais ce qui est étonnant, c'est que lui, dans tout ce confort qu'il affiche là, tu entends demain burn-out, tu entends demain dépression, tu entends demain un nom bizarre qui le poursuit. Amen. Où je partais sur le frère Annick hier, il me montre un endroit vers Fleurier, c'est une grande montagne, il me dit ici on appelle ça la gorge de quoi. C'est ici quand ils sont fatigués, ils viennent se suicider. Amen. Les gens qui sont dans en sécurité. Vous voyez comment le système a fait d'eux des prisonniers où ils ne se rendent plus compte. La fin du mois est devenue des moments noirs. Je dois faire les factures. J'ai ceci à payer. Ta tête gonfle comme ça. Tout l'argent que tu as travaillé à la fin du mois, tu vois, ça commence à train de repartir. De sortir de l'autre côté. Mais tu dis, c'est là où coule le lait et quoi? Et le miel. Amen. Que cela ne soit pas notre état. Amen. Prions le Seigneur. Soyons vrais devant lui. Si j'ai des dettes dans ma vie, je me tiens devant Dieu avec mes dettes. Le Seigneur est venu me racheter. S'il me rachète ça avec, il ne va pas laisser une partie de moi derrière. Même mes dettes là, il les rachète. Amen. Amen.
Les difficultés financières dans lesquelles je me trouve, je me tiens devant Dieu avec ces difficultés, je n'ai pas honte. Papa, je n'arrive pas à payer telle chose, je n'arrive plus à faire telle chose. Tu es mon Père. Nous sommes là à la deuxième étape maintenant de la violence. C'est avec ton Père, ce n'est pas avec quelqu'un d'autre. Tu es mon Dieu, tu es mon Créateur, c'est toi qui m'as amené ici, c'est toi qui me fais vivre ici. Maintenant, voici, j'ai des problèmes. Vers qui d'autre je vous dis? Attends, quand ton fils a des problèmes, il va avec qui? Ah. Est-ce qu'il a besoin de savoir si tu as les moyens ou si tu n'as pas les... Est-ce que c'est son souci? Ça l'intéresse. Il sait qu'il a besoin de quelque chose et c'est vers toi qu'il vient. Amen. C'est ça qu'Anne fait. Anne vient, qu'est-ce qu'elle dit à Dieu? Parce qu'Anne, on l'a tellement offensée pendant 10 ans qu'elle venait tout le temps devant Dieu se quereller avec Dieu. Mais un jour, son mari lui dit, hey, est-ce que je ne vois pas plus que 10 fils? Elle a compris. Ma co-épouse là-bas, elle se moque de moi. Et écoute encore ce que mon mari me dit. Donc finalement, ma solution d'enfant là n'est pas autour de moi. Je vais demander l'enfant à celui qui a fait de moi une femme. Et cette personne-là, c'est qui? C'est Dieu. Je ne t'ai pas demandé de venir sur terre. C'est toi qui m'as fait venir sur terre. C'est toi qui as fait de moi une femme. C'est toi qui m'as donné un mari. Amen. Et je me donne à mon mari comme une femme se donne à son homme. Amen. Et mon mari est vigoureux, il a tout. Donc il n'est pas question que je n'ai pas d'enfant. D'ailleurs, je te rappelle, Dieu, que tu es l'Éternel des armées. C'est toi qui as créé les étoiles et tout et tout. Je ne vois pas comment toi qui as pu créer toutes ces choses-là, tu es incapable de me donner un enfant. Et je ne veux pas n'importe quel enfant. Je veux un homme et un vrai. Elle le précise. Amen. C'est comme si elle avait l'iPad et elle dessinait le type d'enfant dont elle avait besoin. Moi, ce que je retiens à la fin de l'histoire, c'est que Dieu lui a donné un homme et un vrai, comme elle avait demandé. Amen. C'est parce qu'elle est allée vers Dieu. C'est vers lui qu'il y a la violence. Laisse les violences que tu exerces à l'endroit de ton voisin et ta voisine. Ils ne sont pas responsables de ton état. Ce n'est pas ton voisin qui t'a créé. Pourquoi tu en veux à ton voisin? Va vers celui qui t'a créé. Règle ça avec lui. Amen. Amen. On est ensemble? Amen. Amen. J'espère que je ne suis pas violent. Non, ça intéresse. Amen. Donc ta prière est une arme de vie. Est une arme qui apporte la vie. Est une arme du salut. Amen. On va regarder juste 2 exemples avant d'entrer à la prière. Est-ce que vous vous souvenez d'Abraham? Amen. Qui va intercéder. Il va intercéder. Pour qui? Pour Lot. Il va prier pour lui. Et la Bible nous dit, Dieu se souvint d'Abraham et fit quoi? Et sauva Lot. Amen. Bon, maintenant, c'est une partie qui n'est pas dans la Bible. Mais que moi je voudrais bien regarder je voudrais bien que nous la regardions. Amen. Maintenant, voyons Lot qui est en train de sortir de Sodome et Gomorrhe. Amen. Supposons, réécrivons cette histoire-là. Faisons une petite, comment on va appeler ça? On va faire notre série. Première saison 1. La saison 1 de notre série, la rencontre entre Lot et Abraham à la sortie de Sodome et Gomorrhe. On est ensemble? Abraham rencontre Lot. Quelle est la première question qu'Abraham va demander à Lot? Où est ta femme? Qu'est-ce que Lot va répondre? Amen. Où est ta femme? Où sont tes serviteurs? Parce que quand il partait, Lot avait tout ça.
Où sont tes bêtes? Parce que c'est même ça l'objet de leur discorde. Où sont tes bêtes? Amen. On est ensemble. Est-ce que vous vous imaginez? Peux-tu me dire quelque chose sur Sodome et Gomorrhe? Parce que je regarde à Sodome et Gomorrhe, la Bible dit qu'Abraham regardait où? À Sodome et Gomorrhe. Et il vit une flamme monter. Et il pose la question, la flamme qui monte à Sodome et Gomorrhe, là, c'est quoi? Qu'est-ce que notre allait lui répondre? Sodome et Gomorrhe a été quoi? Détruit. Amen. Or, le Seigneur Jésus nous dit quelque chose de très important. Il dit, avec ça, il dit, si ce que vous voyez là, ce que vous entendez, avait été fait à Sodome et Gomorrhe se serait repenti. C'est-à-dire que Sodome et Gomorrhe, il n'y aurait jamais eu de destruction à Sodome et Gomorrhe. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'autre à Sodome et Gomorrhe. Mais qu'a fait l'autre à Sodome et Gomorrhe? A-t-il pris le temps de prier à Sodome et Gomorrhe? A-t-il intercédé pour Sodome et Gomorrhe? Jésus dit, si Sodome et Gomorrhe avaient seulement vu ce que vous voyez là, Sodome se serait repenti. Pourquoi? C'est que l'autre était à Sodome et Gomorrhe. Amen. Amen. Ta vie de prière doit être une vie de salut. Sauver les peuples. Sauver ta maison. Sauver toi-même. Sauver ta famille. Sauver tes voisins. Sauver la ville dans laquelle tu te trouves. Amen. L'homme n'a pas été capable de lever une telle prière. Il a été justifié, mais justifié par la prière de quelqu'un d'autre. D'Abraham. Nous avons été justifiés par Jésus, d'accord. Mais quels sont aussi les individus que nous on arrive à justifier par l'esprit que Jésus nous a laissé? Nous, on se contente de notre salut. Il y en a beaucoup qui attendent ce salut. Et ce salut viendra par quoi? Par nos prières. Amen. Voulons-nous être des nôtres? Nous risquons de perdre notre famille dans cette opération. Ou voulons-nous être Abraham? Et moi, j'irai au-delà de tout ça. Je dis, soyons les serviteurs de Jésus, qui apportent le message, qui apportent la prière et qui apportent le salut. Amen. Amen. Les âmes sont en jeu. Amen. Et c'est dans cette violence-là que le Seigneur veut nous voir. Amen. Amen. Quand tout le monde est en train de décrier, de rejeter la pureté, que nous ne soyons pas comme l'autre, juste à dire, oh, quelle abomination! Comment un homme peut-il aller avec un autre homme? Comment une femme peut-elle... Oh, ça, je ne veux pas regarder ce genre de choses-là. Voilà ce que l'autre faisait à ce moment. Il faut prier. Si c'est mauvais, mets-toi en prière. Ces gens ont besoin du salut. Venez être sauvés. Et Jésus veut qu'ils soient sauvés. Et Jésus sait que tu vis au milieu de ces gens-là, que tu les rencontres, que tu les vois. Et il veut les sauver. Et il va les sauver comment? C'est au travers de toi qu'il va les sauver. Amen. Et Jésus même nous a sauvés au travers de quoi? De la prière. On se rappelle Jésus où? À Gethsémani. Il a passé le temps à quoi? À prier. Il dit, vous ne pouvez même pas passer une heure à prier avec moi. Pourquoi? C'est pour notre salut à nous. Amen. Amen. Et grâce à ça, il a pu affronter l'œuvre de la croix. Il avait besoin de prière pour nous sauver. Et une prière dans la violence, on a vu tout ce qui s'est passé au jardin de Gethsémani. Comment ce garçon qui n'avait jamais demandé quelque chose à quelqu'un est venu voir ses disciples et leur a dit, priez pour moi. Il avait besoin de prière. Même Jésus avait besoin de prière. Parce qu'il sait ce que c'est que la prière. Amen. Et lui-même aussi a prié. Et vous allez voir la violence qui va se manifester. Parce que lui-même aussi
Et qu'est-ce que je veux dire là? Il est proche d'une espèce de découragement. Il voit tout ce qui l'attend. Et c'est pratiquement le seul endroit dans la Bible où on nous dit que Jésus s'est mis à genoux. Et où Dieu a envoyé les anges pour le soutenir dans la prière. Amen. Amen. Dans ce chemin de violence où tu te mets, où le Père sent que tu as envie de prier, mais il y a des choses, qu'est-ce que je veux dire? Il y a des éléments qui t'empêchent, que ce soit des éléments spirituels ou physiques et autres. Dieu enverra des anges pour prier avec toi. Tu n'es pas seul dans la prière. Amen. Amen. Alors on va se désormais à prier. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Rendre grâce à Dieu qui met entre tes mains cet outil puissant qu'est la prière. Il te regarde. Jésus disait, si j'étais seul, je ferais juste un geste, parce que les anges, le royaume des cieux, toute l'armée céleste attendait juste un geste de Jésus pour agir. Le royaume est à ton service. Ce n'est pas la prière que tu fais intervenir le royaume de Dieu dans ta vie. Alors bénis le Seigneur. Oh Seigneur, merci encore au Père. Toi qui nous rappelles encore cette gloire, Seigneur de gloire. Oh Seigneur, depuis Jean-Baptiste, Seigneur de gloire, Papa, le royaume des cieux est forcé, oh mon Dieu, mon roi. Dieu est disposé à œuvrer pour toi. Oh Seigneur, tu as dit, Papa. Dieu est disposé à agir en ta faveur. Oh Papa, cette violence en part, oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, merci encore au Père, parce que ce matin encore, Seigneur. Il te dit ce matin, je suis votre Père. Et je vois les situations que vous traversez. Je veux intervenir dans vos vies. Cette violence au Père, Seigneur de gloire, pour te Je magnifier. connais la violence du monde dans lequel vous vivez. Je connais la méchanceté du monde dans lequel vous vivez. Vous ne pouvez pas faire face tout seul à cette perversité, à ces obstacles, à cette violence du monde présent, du temps présent. Qui sait qu'il a peu de temps et qui est dans sa violence la plus totale. Je ne vous ai pas appelé à moi pour vous exposer à cette violence. Je n'ai pas fait de vous, mes enfants, pour vous détruire par la violence du monde des ténèbres. Mon royaume est à votre disposition. Mon royaume est à votre service. Venez vers moi en vérité. Venez vers moi en vérité. Je n'attends que ça. C'est au travers de vous que mon royaume va s'étendre. C'est au travers de vous que je vais conquérir le monde. C'est avec vous que j'atteindrai la victoire finale. J'ai besoin de chacun d'entre vous. Je vous connais, je connais vos faiblesses, je connais vos manquements. Je connais vos incapacités. Mais tenez-vous en vérité devant moi. Je veux encore au Père, dépouiller, Seigneur de gloire, Papa. Merci, Papa, de
nous rendre encore au Papa violent, Seigneur, par toi, au Seigneur de gloire, pour accomplir ce que toi, Seigneur. Parle au Seigneur. Expose-lui tes faiblesses. La Bible dit que le Saint-Esprit nous soutient dans nos infirmités, dans nos incapacités, dans nos faiblesses, là où nous ne pouvons pas faire quelque chose. Il est présent, mais manifeste-lui ton incapacité à faire cette chose. Que ta force ne soit pas pour toi une pierre d'achoppement. Demande à Dieu de t'aider à savoir utiliser la force qu'il t'a donnée, la capacité qu'il t'a donnée. Pour qu'elle soit au service du royaume. Il y a plein de choses que tu sais faire. Il y a plein de capacités que Dieu t'a données. Il y a des choses inconscientes qui dorment en toi. Et ce n'est pas en vain que Dieu a déposé ces choses en toi. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, Le regard de mépris que tu as, de frustration dans lequel tu vis, voudrait bloquer, enfermer ces dons de Dieu pour toi. Nous avons été blessés, nous avons été rejetés. Toutes ces choses qui sont passées dans nos vies nous ont rendus aigris. Comme Anne, pendant 10 ans, on se querelle avec Dieu. Comme s'il était responsable de tout ce qui nous arrivait. Et nous n'avons rien obtenu de lui. Réconcilions-nous avec le Père aujourd'hui. Disons-lui, Père, combien de fois nous n'avons pas compris ces choses. Combien de fois enfermés dans notre ignorance, dans notre incapacité de comprendre combien de fois tu nous aimes. Nous t'avons souvent accusé, nous nous sommes souvent querellés avec toi. Et nous continuons même généralement à nous quereller avec toi. En disant, ce n'est pas juste ce que je traverse. Je ne devrais pas traverser cette situation. Mais Père, je suis conscient des choses que je traverse. Je suis conscient de mes échecs, Seigneur. Mais il n'y a que toi pour me relever. Seigneur, crée ces rencontres divines, Seigneur. Dès que tu te manifestes au travers de nous, Seigneur. Tu te manifestes au travers d'autres créatures, Seigneur. Que ces rencontres soient faites, Seigneur. Aucun échec n'est irréversible. Dieu te dit ce matin, tout est encore devant toi. Tout est encore devant toi. Il y a tant de bonté que Dieu fait en notre faveur. Parce que nous ne les avons pas vus, parce que nous ne les avons pas touchés, parce que nous ne les avons pas entendus. Mais bénissons Dieu pour tout cela. Bénissons Dieu pour tout cela. Dieu te parle d'un futur plein d'espérance. Aujourd'hui, connecte-toi à ton futur.
Que ta volonté soit faite, Seigneur, dans ma vie comme aux cieux. Est-ce que tu sais véritablement la volonté de Dieu pour toi? La volonté de Dieu pour toi est parfaite. Et que cette volonté soit faite dans ma vie, Seigneur. Que cette volonté soit manifestée dans ma vie, Seigneur. Qu'elle soit manifestée dans mon âme, Seigneur. Qu'elle soit manifestée dans ma restauration, Seigneur. Qu'elle soit manifestée dans ma marche, Seigneur. Qu'elle soit manifestée dans les choses que je touche et que je fais, Seigneur. Que je sois le reflet de ta volonté dans le monde, Seigneur. La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la manifestation du Fils de Dieu. Le monde vous attend. Le monde nous attend. Arrêtons de vivre enfermés, cloîtrés. Je te bénis, merveilleux Dieu, pour ton appel de ce matin. Je te bénis pour ta parole de ce matin, Seigneur, toi qui as répondu à nos prières, à nos louanges, à notre adoration. Nous te rendons grâce, Seigneur, de ce que tu as agréé, Seigneur, le fruit de nos lèvres comme un parfum de bonne odeur, Seigneur. Et ta parole puissante, pleine d'amour, Seigneur, qui est descendue au milieu de nous ce jour, Seigneur, afin de transformer nos vies, Seigneur, afin de nous restaurer, ô Père éternel. Afin d'attacher chacun, Seigneur, à l'œuvre qu'il doit accomplir, ô Père éternel. Afin que chacun d'entre nous, Seigneur, dans le Sodome où il se trouve, dans le Gomorrhe qu'il se trouve, qu'il soit l'ouvrier du salut des âmes, au nom tout-puissant de Jésus. À toi l'honneur, Seigneur. À toi la grâce, Seigneur. Et sois béni, Seigneur, pour l'audace que tu donnes à nos cœurs, pour la force dont tu nous remplis, Seigneur, et pour ton esprit qui se réveille puissamment en nous, ô Père éternel, afin qu'à cette 11e heure, ô merveilleux Dieu, nous accomplissions pleinement ta tâche. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je vais juste ajouter une petite parole. Amen. 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 Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni pour ces paroles. Qui est content ce matin? Qui a reçu la bonne parole ce matin? Qui a reçu la bonne parole ce matin? En tout cas, pour moi, c'était un véritable fouet. Et une bonne guérison. Amen. Amen. Parce que contrairement aux hommes, quand Dieu lui nous apporte sa bonne parole, c'est pour nous guérir. Amen. C'est pour nous guérir. Et nous avons besoin de guérison de la part du Seigneur. Et comme le pasteur Jean-Marie l'a dit, on vient devant le Seigneur tel que nous sommes en vérité pour qu'il nous guérisse. On ne va pas venir devant le Seigneur comme un petit malin. Le petit malin, c'est le pharisien qui venait et disait, Seigneur, je ne suis pas comme cet homme-là. Au lieu de venir citer ce qui lui ne va pas dans sa vie pour que Dieu le délivre, il est venu plutôt citer ce qui ne va pas dans la vie des autres. C'est ça le problème de la violence dont il a parlé. Quand on ne comprend pas bien ce que ça signifie, il est resté dans la violence de l'homme animal. Parce qu'en réalité, la nature nous enseigne. Un animal qu'on voit dans la forêt, il est violent. On voit un lion, on dit il est violent. On dit souvent que dans le monde animal, on dit qu'il n'y a pas de pitié. Mais la violence du lion là est naturelle. Pour lui, quand il part attaquer une biche, il ne cherche pas à savoir si c'est l'enfant de quelqu'un. Il pense d'abord comment il a faim, il a besoin de manger. Donc pour lui, sa violence est naturelle. Sa violence là, c'est net. C'est pour ça suivi. Donc, il n'a pas de remords. Il ne peut pas penser que, mais est-ce que elle a levé un enfant? Ça, c'est pas son problème. Et quand il manifeste cette violence là, c'est une violence totale. C'est une violence pour achever. Ce n'est pas une violence d'à peu près. Mais le problème, c'est que lorsque nous sommes dans l'homme animal, tout homme réagit. S'il n'a pas le Seigneur, l'homme animal, il va réagir comme les animaux, avec cette violence. Cette violence, soit qu'on va nous toucher, ou bien cette violence qu'on va acquérir des choses.
Et ce n'est pas de cette façon dont le Seigneur présente la violence ici. Parce que la violence dont il parle ici, c'est par rapport au royaume de Dieu. Alléluia. C'est par rapport au royaume des cieux. Donc ça veut dire que cette violence dont il parle ne doit pas nous amener aux œuvres de la chair ou bien à ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Donc on doit voir un accomplissement total, un peu comme le lion qui part manger, tout ça. Mais ça ne part pas faire exactement ce que comme le lion il fait, il tue l'enfant de quelqu'un, il mange, il s'en fout. Il a besoin de remplir son ventre. On va voir quelqu'un qui est complet lorsqu'il est violent. Mais ce n'est plus pour irriter son prochain. Ce n'est pas pour faire du mal à son prochain. Mais au contraire, c'est pour accomplir la volonté de Dieu. Et tu vois donc cette violence avec qui? L'homme samaritain. Il est violent, non point pour laisser quelqu'un en train de périr, mais violent pour donner la vie, comme le pasteur Jean nous a partagé. Violent pour donner la vie à quelqu'un. C'est de cette violence dont Jésus parle. Parce que ce peuple était violent. Violent pour accomplir œil pour œil, dent pour dent. Violent pour laisser quelqu'un auprès de la mort, près de la mort, le traversant, allant. Ça, c'est la violence du règne animal. Voilà pourquoi on est capable de prier, aveugler le conducteur, aveugler le contrôleur. En ce moment, on ne pense à nous dans le mauvais sens. On pense à nous comme le lion, là, comme je dis, qui a faim. Qui dit, moi, je veux manger une biche. Donc, ce n'est pas mon problème. Si elle a un père, si elle a une mère, ou bien si elle est nouveau. Ce n'est pas mon problème. Ils vont rester orphelins après. Moi, j'ai faim, je veux manger. Ce n'est pas de cette violence. Ça, c'est une violence qui ramène à l'égocentrisme. C'est une violence qui ne manifeste pas la voix du Seigneur. Regardez bien qu'on dit que seuls les violents, quoi, ça n'en pas. En fait, apparaît ici, ce n'est pas simplement que tu entres au royaume de Dieu. C'est que tu t'es approprié ce royaume. Amen. S'accaparer. C'est devenu ta chose. Dites-moi, si le royaume des cieux, comme on a dit, le Seigneur dit, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre comme dans les ciels. Attendez, on s'accapare cette manifestation-là. Bien aimé dans le Seigneur, on ne peut que être à l'image de notre Père. Donc on voit que cette violence-là n'a rien à voir avec ce que les gens prient dans les assemblées. On prie pour fermer, aveugler les yeux du conducteur. On prie comme Jean, au Seigneur, est-ce qu'on va envoyer le feu comme Élie envoie le feu sur eux pour que ça les consume? Ça, c'est cette violence qu'ils comprenaient. C'est une violence où on ne comprend pas les choses de Dieu, on devient plutôt de terribles dangers. On prie pour tuer les marabouts parce qu'ils sont dangereux, alors qu'on doit penser à leur sauver. On prie pour notre entreprise uniquement lorsqu'on voit qu'on a les conflits et qu'on a peur qu'on perde le travail. En ce moment, on va dire que Seigneur, frappe-les tous aveuglement, qu'ils ne viennent pas perturber mon boulot. J'ai même prié pour la prospérité de cette entreprise. J'ai même prié pour le salut de cette entreprise. Ça, ce n'est pas la violence dont Jésus parle. Si le royaume de Dieu est manifesté dans ta vie, dans ma vie, mon frère, ça va amener la transformation de ta personnalité et de tous ceux qui sont autour de toi au nom de Jésus. Parce que quand nous, on s'approche du Père, oh, j'ai beaucoup aimé cette image que Papa Jean-Marie a donnée. En fait, notre impurité ne peut pas affecter Dieu. C'est plutôt lui, dans sa présence, qui nous imbibe de sa réalité et c'est comme ça qu'on est transformé. Comment se fait-il donc qu'on prétend qu'on est violent et qu'il y a on a s'accaparer du royaume de Dieu? Mais c'est tout le contraire qui se produit, il y a un problème. Ça veut dire que la violence, ça, ce n'est pas comme le Seigneur l'a demandé. C'est une violence qu'on a orientée autre part. Voilà pourquoi on peut faire les prières pour tuer nos familles. On peut faire les prières pour tuer nos parents. On peut faire les prières pour tuer nos frères et sœurs. Ce n'est pas la violence que le Seigneur nous appelle. Combien de fois on a fait des prières autant scandaleuses? Comme je dis, moi, je n'appelle pas ça les prières, moi, j'appelle tout ça les incantations. Pour moi, la prière, lorsqu'elle n'est pas conforme à ce que Dieu dit, pour moi, c'est une incantation. Et nous sommes champions pour les incantations. On doit se faire violence pour obéir à Dieu. On doit se faire violence, bien-aimé, pour arriver ici. C'est ça, s'accaparer du royaume. Pour venir au culte, je dois me faire violence. Et ici, le Seigneur n'a pas dit non, Dieu va vous faire grâce. Non. Il a remis chacun à sa responsabilité. Pourquoi j'aime ce passage? Ça nous ramène à chacun à sa responsabilité. On doit se faire violence pour obéir à ce que Dieu dit. C'est ça la manifestation de la violence de Dieu. Qui n'a rien à voir avec la violence du monde, qu'on essaye de camoufler
pour amener dans les choses de Dieu et on voit que c'est là justement uniquement pour satisfaire notre propre ego. C'est cette violence-là que le Seigneur ne veut pas. Ça, c'est la violence du règne animal. On devient insensible à ce que les autres peuvent subir. Aussi longtemps que nous sommes satisfaits de pour nous, on s'en fout du reste. On doit se faire violence pour être à l'étude biblique, bien évidemment, au Seigneur. Violence pour être à la prière, comme je dis toujours. Quand moi j'ai cru, j'allais à la prière sous la pluie. Sous la pluie. Il n'est pas question qu'il ne vienne pas à la prière. J'arrivais le premier et j'ai demandé les clés. Comme j'avais me suis rendu compte que parfois dans les situations, la période, surtout quand il pleut beaucoup, la période du printemps, là, j'ai dû demander les clés parce que je me rendais compte que j'arrivais un peu plus tôt. J'allais sous la pluie. Il n'était pas question pour moi. Beaucoup de gens veulent vivre, veulent s'accaparer du royaume de Dieu. On dit on veut, mais on refuse de faire violence. S'il faut se faire violence pour aller à la banque et retirer l'argent, là, notre violence est manifestée. Parce que la chair, on ne voit plus qu'on est fatigué. Hein. On ne voit plus qu'on a un quelconque problème. Si là, dans la maladie, quand on dit qu'il y a le salaire qui arrive, la maladie guérit sur lui directement. Parce qu'il pense aux factures qui vont être payées. Ça, c'est la violence selon la chair parce que tu ne penses qu'à ton intérêt. Mais la violence selon Dieu, telle qu'on nous parle ici, aujourd'hui, doit nous amener à la crainte de Dieu. Doit nous faire nous accaparer des choses de Dieu. Puisqu'il dit que celles, les violents, s'emparent. Vous savez ce que c'est que s'emparer? On s'empare, ça devient ta chose. Ça devient pour toi. C'est ce que Dieu attend. Dieu ne veut pas seulement nous faire entrer au royaume de Dieu. Il veut qu'on s'empare de ce royaume. Alléluia. On reste comme papa jamais a dit, tous les petits enfants concernant le salut. Il dit qu'on veut entrer, on se bagarre tout pour entrer. Il dit c'est pour les violents. Le violent est forcé. Il ne veut pas seulement qu'on force. Il veut qu'on soit violent pour s'emparer. Et là, pour s'emparer, c'est la violence qu'il demande. Parce qu'on est déjà rentré, on a forcé pour rentrer. On est déjà, alléluia, Seigneur nous a sauvés. Non, ils nous ont aussi donné une responsabilité, ils nous ont aussi responsables. C'est notre responsabilité d'être violent pour s'emparer du royaume. J'allais dans la pluie, j'avais mon petit vélomoteur, et si ça avait la panne, je vous dis que j'ai marché dans la pluie, il n'y a pas le bus. Et quand on voit aujourd'hui, les gens veulent voir la manifestation de Dieu. Aucun sacrifice, aucune violence pour servir le Seigneur. Il y a un problème. Tu dois te faire violence, même si tu es fatigué. Tu dois te faire violence. C'est là où Dieu va transcender ces choses-là. Si tu veux rester dans la chair, tu ne vas jamais rien accomplir dans le Seigneur. Tu vas être dans la violence selon la chair, bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, comprends que si tu forces le royaume de Dieu pour y entrer, là-bas dedans, Dieu te dit qu'il faut être violent. Dans le monde, la violence est animale. Dans lui, chez lui, il te dit que pour vivre ce que tu dis que tu veux voir le royaume de Dieu se manifester là, ta capacité de ça, il faut que tu sois violent. On doit être violent pour obéir et ce n'est pas toujours évident. Et nous ne voulons pas ça parce que ça amène aussi un déploiement de la chair. Ça amène le brisement. Mais c'est par là que Dieu, bien aimé dans le Seigneur, veut nous guérir. On doit être violent pour l'œuvre de Dieu. Comment on peut fréquenter une assemblée? On ne connaît même pas quand l'étude biblique se passe, quand la prière se passe. Ça, c'est normal. Vous trouvez ça normal? Qui trouve ça normal ici? Comment c'est possible? Tu ne participes pas à l'étude biblique. Tu ne participes pas au moment des prières. Comment tu peux dire que devant Dieu, tu es violent? Comment c'est possible? Tu ne participes pas à tout ce que l'assemblée fait financièrement, avec tes biens, pour la bonne marque. Comment tu peux dire, comment tu peux vouloir t'accaparer du royaume de Dieu et vivre les bénéfices du royaume de Dieu quand tu n'as rien d'implication de cette façon? Non, bien aimé. Soyons vrais envers nous-mêmes. Ce message qui est sorti là, si ça impacte la prière comme Papa Jean-Marie a dit, moi je suis venu pour l'englober. Ça doit impacter tout. Parce que comme il a dit, à la prière on est transformé, on n'est pas transformé pour rester les mêmes. Comment c'est possible? Ça doit entraîner quelque chose chez nous. Oui, nous avons forcé pour rentrer. Dieu dit oui, maintenant je veux que vous soyez violents. Si on a vraiment forcé, on s'est rendu compte, parce qu'en forçant, on s'est rendu compte que ce n'est pas évident. Maintenant, il attend de nous des violents selon sa volonté. Des personnes qui payent le prix. En réalité, c'est ça la violence. C'est payer le prix. La violence, c'est ça. C'est payer le prix. C'est payer le prix. C'est payer le prix. Voulons-nous payer le prix? Ou voulons-nous rester toujours dans notre confort? Si le Seigneur a demandé que nous soyons violents pour s'accaparer,
C'est parce qu'il connaît le piège de mettre dans le confort de la maison de Dieu. Parce qu'il y a tout dans la maison de Dieu. Et le danger qu'on peut là, c'est là, on peut commencer à être là, on devient obèse comme Élie. On mange seulement, on reste, on ne fait plus rien. De toute façon, Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions, comme on aime souvent répéter dans les lieux célestes. Bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. On aime répéter, ce n'est pas la répétition. Dieu veut la manifestation de ces bénédictions. Et pour la manifestation, là, il exige la violence à l'intérieur du royaume. Alléluia. C'est la seule façon pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, de vivre toutes les bénédictions du Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il nous rend encore violents. Amen.